Quel genre de professeur avez-vous rencontré? Était-ce un professeur sévère, rigoureux, qui aimait donner des punitions et des mauvaises notes? Ou au contraire, un professeur gentil et attentionné, soucieux que vous compreniez mieux? Ou peut-être un professeur plus préoccupé par l'avancement et la fin du programme que par la compréhension des élèves? Au cours de ma scolarité, je les ai tous rencontrés. Et depuis que je suis passé de l'autre côté du miroir, je suis devenu un peu de tous ces professeurs. Depuis septembre 2022, j'ai eu l'immense chance de devenir professeur principal. C'est une tâche à la fois exigeante et enrichissante. Le professeur principal est tout d'abord un professeur, spécialiste de sa matière, qui se doit d'apporter des connaissances et des compétences à ses élèves. Il est aussi à l'interface, d'une part, d'une équipe pédagogique constituée de ses pairs, d'une administration en quête d'information et de parents soucieux du projet professionnel de leurs enfants. En tant que professeur de physique-chimie, j'ai eu tout d'abord à exercer un style de leadership coaching, car en effet, la plupart des élèves ne sont pas familiers du tout avec les sciences. Il m'a donc fallu, dans un premier temps, les motiver pour qu'ils puissent faire les efforts nécessaires pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à leur bon apprentissage. Je me suis révélé parfait dans ce rôle en prenant le soin d'écouter les élèves, de les encourager, de les motiver et de trouver des manières d'apprendre qui soient adaptées à chacun d'eux. La classe de seconde est une classe qui est particulièrement difficile, car elle se situe à l'interface entre le collège et le lycée. Mes élèves devaient se concentrer non plus sur la connaissance, mais ils devaient développer des compétences, des savoir-faire et développer leur esprit de logique et de réflexion. Pour cela, beaucoup de mes élèves étaient réticents et trouvaient que c'était véritablement difficile. J'ai dû alors développer un style affiliatif, plus axé sur leurs besoins particuliers et leurs besoins émotionnels. Il m'a fallu les rassurer, les écouter, me mettre à leur place et comprendre que, bien qu'il s'agisse pour moi de choses évidentes, elles pouvaient représenter des difficultés pour eux. Enfin, en heure de vie de classe et face à mes collègues, j'ai développé un style de leadership démocratique. Celui-ci était orienté sur l'écoute de tous les membres de l'équipe, afin de pouvoir concilier différents points de vue qui étaient antagonistes sur les élèves et faire une synthèse. C'est ce qui m'a permis de faire des bulletins qui ont été acceptés pour la plupart par la majorité du conseil de classe. Vous l'aurez compris, si j'ai pu développer ces trois grands styles de leadership, c'est parce qu'ils étaient faciles pour moi. Vous n'avez par contre pas entendu le style autoritaire que j'use de temps en temps, mais qu'il m'est difficile d'utiliser chaque fois. Le style autoritaire est particulièrement difficile pour moi, car je n'ai pas l'habitude de sanctionner les élèves. Toutefois, lorsque les situations l'exigeaient, il fallait que je puisse l'utiliser pour pouvoir préserver les élèves qui avaient le plus besoin de progresser et pour pouvoir faire en sorte que ceux qui nécessitaient des sanctions soient sanctionnés comme il le fallait. Vous ne m'avez pas non plus entendu parler d'un autre style de leadership qui est celui qui siérait le plus à un scientifique comme moi, à savoir le style de leadership bureaucratique. Car, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, je suis un être qui n'aime pas trop la conformité et qui préfère s'appesantir sur les personnes et non sur les objectifs. Au sein de ma classe, les élèves avaient
le droit de parler, le droit de discuter, d'échanger, et me voyaient plus comme un grand frère plutôt que comme le symbole de l'autorité et de la norme. Cela m'a permis d'avoir une classe dans laquelle les conflits n'ont pas eu le droit de citer. Nous avons tous pu passer une année pleine de bienveillance, où parce que nous nous aimions, nous nous chérissions, et ce qui nous a permis de faire en sorte que la majorité des élèves puissent passer en classe supérieure. Pour ma part, en tant que professeur principal, j'estime que ces trois styles de leadership, à savoir le style affiliatif, démocratique et coaching, nous permettent d'avoir les meilleurs résultats. Mais il arrive parfois que ceci ne suffise pas. J'ai aussi été professeur en classe de 6e avec des tout-petits qui, eux, avaient besoin d'autorité. Et cela a été particulièrement difficile pour moi de leur permettre d'atteindre ce niveau-là, car c'est quelque chose qui est différent de mon tempérament. J'ai dû aussi utiliser le style innovant avec des classes de niveau supérieur, en classe de terminale, ainsi que ceux qui sont à l'université, afin de susciter chez eux le désir d'aller plus loin et d'être les plus performants. Enfin, il m'a fallu aussi utiliser, pour ceux qui sont au niveau du master, le style créateur de rythme, qui est un style adapté pour les personnes qui sont indépendantes et qui ont besoin de beaucoup plus d'autonomie. L'année dernière a été pour moi une année de révélation, car en plus d'être professeur, j'ai pu devenir chef de différentes formes d'équipe et j'ai pu révéler tous les aspects de mon leadership. Je poursuis cette quête et j'espère que grâce à tous les instruments que j'ai appris à Toastmaster, je serai le meilleur prof. Madame l'animatrice. Cher Toastmaster Charles Gonsalves, j'aimerais vous remercier pour le sujet de votre discours, ô combien coruscant. Félicitations pour ce retour en arrière sur votre expérience. L'objectif de votre projet est d'identifier votre ou vos styles de leadership et de nous présenter un discours qui permettra de partager quelques aspects de vos styles de leadership. Mon évaluation portera sur 3 grands critères: le contenu de votre discours, le rendu et le langage utilisé. Du point de vue contenu, je vous adresse toutes mes félicitations parce que j'ai pu noter, nonobstant les faiblesses de la technologie où le son était haché par endroits, j'ai pu noter que vous aviez identifié pour vous-même 3 styles de leadership: le coaching, le leadership affiliatif et le leadership démocratique. J'ai aimé la justification, sinon l'explication que vous avez donnée sur chaque type de leadership. Le coaching vous permet, en tant que professeur de physique, de motiver vos élèves et de leur apporter des connaissances. Le leadership affiliatif vous permet de les rassurer, de les écouter sincèrement et de comprendre leurs besoins. Enfin, le leadership démocratique vous permet de faire la synthèse des avis de vos collègues lors du conseil des classes. Recevez toutes mes félicitations. Du point de vue rendu, j'ai noté votre aisance sans le lutrin. Vous aviez une bonne gestuelle, une bonne posture. Toutefois, il vous a manqué une meilleure utilisation de la zone de présentation. J'avais l'impression que vous étiez un peu figé à votre place. Du point de vue langage, j'ai noté que le langage que vous utilisiez était à la portée de votre auditoire et la qualité des mots et des expressions utilisées nous permettait de comprendre aisément votre message.
Je voudrais vous féliciter et vous dire que les objectifs de votre projet sont atteints. Revenez-nous avec votre prochain discours. Le seul point que j'ai noté à améliorer est donc l'utilisation de la zone de présentation. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport. Avec tous facteurs de sécurité, j'ai l'insigne honneur d'évaluer le discours d'évaluation de notre passe présidente Lisiane Biansouni. D'entrée, je dirais, chers collègues Lisiane, bravo pour cette brillante évaluation du discours de notre collègue Charles Gonzalez. Je vais évaluer, comme à l'accoutumée, votre discours à travers le prisme de la rhétorique d'Aristote en disant le logos, l'éthos et le pathos. Le logos, c'est ce que vous savez très bien réussir, chers collègues Lisiane, et ce soir, vous avez encore brillé dans l'art qui vous va très bien. De ma position, j'ai pu noter une évaluation chirurgicale et en centuche. Vous avez commencé par dire ce que votre évalué a fait de très bien et vous lui avez prodigué des conseils pour l'amélioration de son discours. Bravo, bravo et bravo. En marchandise d'éthos, qu'est-ce que vous avez fait de bien? Ce que vous avez fait de bien, c'est que vous avez capté une partie du discours de votre évalué et vous lui avez repris. Cela fait que cela nous montre que vous avez fait preuve active et que vous avez compris quels sont les styles de leadership de votre évalué. Très bien, vous l'avez très bien réussi. En termes de pathos, chers collègues Lisiane, votre regard était plongé dans vos notes. Ce sourire, ce magnifique sourire que vous me faites m'a manqué tout au long de votre évaluation. Je peux le dire, la position de votre caméra, actuellement vous avez très bien ajusté la position de votre caméra, mais lorsque vous étiez en train de faire votre discours d'évaluation, la caméra n'était pas très bien positionnée. Donc je voyais qu'une partie de votre visage, chers collègues. Cela le tient, en somme, bonne évaluation constructive qui respecte la grille d'évaluation de documentation internationale. Les prochaines fois, chers collègues, souriez, 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 regardez la caméra. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport en disant que les objectifs assignés à ce niveau de discours sont atteints. Merci pour cette évaluation. Pas grand-chose à dire là-dessus, parce que même en ligne, vous avez fait preuve d'assiduité. Je voudrais remercier aussi l'oratrice qui a fait, ou l'évaluatrice du discours, qui a fait preuve également d'efficacité. Sans oublier notre orateur, Charles Gonzalez, qui, en parlant comme un professeur, a usé de beaucoup de pédagogie et d'originalité pour faire ce discours. Est-ce que vous pouvez m'aider à applaudir tout